On est ravis aujourd'hui d'accueillir cette journée de formation médicale continue dans le domaine de la médecine dentaire, l'ododontie conservatrice. Je pense que ces journées de formation médicale continue sont nécessaires pour former nos étudiants, nos praticiens. Et je ne peux être que content dans notre CHU. Au bout de 2-3 semaines, nous avons fait 3 journées de formation médicale continue. Nous avons fait il y a quelques jours une journée en médecine interne sur le thème de la sclérodermie systémique. Hier, c'était le tour des maladies allergiques. Aujourd'hui, c'est la médecine dentaire. Ceci témoigne un peu d'un renouveau au niveau du CHU. J'allais dire qu'on essaie de propulser un peu l'activité scientifique. Et vous savez très bien, quand les praticiens, d'une manière générale, terminent leurs études à l'université, que la médecine se développe de jour en jour, d'année en année, et qu'on doit toujours rester l'éternel étudiant, apprendre et se mettre à jour. Ça, c'est une nécessité dans notre domaine, dans notre pratique quotidienne. Et ce sont ces journées de formation médicale continue qui permettent de maintenir le niveau à tous les praticiens et d'être au courant un peu de toutes les actualités, j'allais dire, dans le monde de la médecine. Voilà un peu l'objectif. On aimerait bien que ces journées de formation médicale continue soient obligatoires. Parce que maintenant, ce sont des journées, j'allais dire, qui ne sont pas obligatoires. On fait un appel aux praticiens. Mais je pense qu'il faudrait peut-être maintenant, au niveau du ministère de la Santé, organiser toutes ces formations médicales continues et mettre un système de cotation de points qu'un praticien ne pourra plus peut-être pratiquer sa médecine ou sa pharmacie ou sa médecine dentaire, bien sûr, s'il n'a pas un certain nombre de points de formation médicale continue annuellement. Et ceci permettra de garantir le niveau des soins, le niveau un peu de notre médecine, de notre pratique. Ce n'est qu'en travaillant, qu'en apprenant des choses chaque année, qu'on peut maintenir et garantir la qualité des soins dans notre pays. Vous savez, je vais vous expliquer, les formations médicales continues, tout le monde en fait. Les CHU, les sociétés savantes, tout le monde en fait. Mais je pense que maintenant, ce n'est pas l'absence de formation médicale continue, mais c'est l'organisation de cette activité d'une manière générale au niveau des praticiens. Je pense qu'il faut la rendre obligatoire pour pouvoir continuer à pratiquer. Parce que quelqu'un qui termine ses études il y a 20 ans, qui ne lit plus, qui ne fait pas de formation médicale continue, je ne pense pas qu'il pourra pratiquer son art, sa médecine de manière convenable. Je pense qu'il faut rendre tout ceci obligatoire comme le font d'ailleurs certains pays. Ces FMC sont obligatoires. Il y a des points à avoir au minimum chaque année. Il faut peut-être faire 10-15 points, donner, accréditer certaines sociétés savantes, certaines formations médicales continues, où les gens viendront faire leur formation et avoir ces points obligatoires pour pouvoir continuer à pratiquer. Sinon, quelqu'un qui fait aucune formation médicale continue, je pense qu'il faudrait peut-être revoir son statut de praticien, l'arrêter, peut-être arrêter sa pratique, peut-être, pourquoi pas. Quelqu'un que depuis 20 ans qui n'a pas fait de formation médicale continue, qui n'est pas au courant, je pense que ça, c'est une responsabilité de nous tous. Je pense que tout le monde est conscient de l'intérêt de ces formations médicales continues. Je pense que maintenant, il faut juste faire le pas, s'organiser au niveau du ministère de la Santé, au niveau des conseils de l'ordre, pour un peu mettre un peu le cadre légal, le cadre obligatoire un peu de ces formations médicales continues, parce qu'il y a de tout en fait. Mais il faudrait peut-être agréer, accréditer certaines sociétés savantes, certaines facultés, certains CHU, certains experts, pour pouvoir un peu aller de l'avant et donner un cadre légal à tout ce qu'on est en train de faire.